Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie C, présenter les solutions à l'aide d'un intervalle. Donc cela, vous le trouvez à la page 26 de votre livret de cours. Ce qui serait bien, donc c'est que pour les différents exemples, le premier, vous m'écoutez, on le fait du coup ensemble, indirectement. Pour les suivants, il serait bien que vous mettiez pause pour y réfléchir de votre côté. Ensuite, vous remettez play pour comparer la réponse que vous avez écrite sur votre feuille à la correction. Ça prend plus de temps, mais c'est plus bénéfique pour vous, pour votre apprentissage. Alors, on commence avec le premier. Donc, je vous donne donc une droite qui passe par plusieurs points. Et du coup, elle est fixée par les points A et I. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le repère AI. Donc, le repère AI, c'est la droite bleue. A, c'est l'origine du repère, donc son abscisse est 0. I nous indique que tous les crans sont de 1. Donc, vous avez B qui est d'abscisse 3. C'est bien le cas ici. C est d'abscisse 7 et c'est bien le cas également. Je vous dis que le point M, il est situé sur BC. Et vous verrez que j'ai fait bien exprès de mettre des crochets différents, c'est-à-dire que M se balade sur ce morceau de droite rouge et on voit que M peut s'approcher de B mais sans l'atteindre, c'est pour ça que là on n'a pas un rond rouge, alors que M peut aller jusqu'au point C, et là le point C est bien recouvert d'un point rouge plein. Du coup, pour le point M, son abscisse n'est pas précisé puisqu'il change en fonction d'où il se balade. M peut très bien être ici, donc son abscisse serait 4, mais peut être aussi là, son abscisse serait 5, 6, pour aller jusqu'à 7. Donc l'abscisse de M, c'est normal que ce soit une lettre. Donc on voit bien que M se balade sur cette droite. L'objectif, c'est de donner un encadrement de S. Donc donner un encadrement de S, c'est dire S entre quoi et quoi il peut être compris. S, il peut être compris entre 3 et 7. Ici, 3 est bien plus petit que S et il ne peut pas être égal. On a bien dit là que le point M, il ne pouvait pas venir sur B. Par contre, en ce qui concerne 7, c'est différent. Il faut que S soit plus petit que 7, mais il peut être égal. Donc, d'où l'encadrement suivant. On écrit les résultats sous cette forme-là. Donc, S, donc là, c'est pas le S pour solution qu'on a vu en classe. Là, le S, ce serait l'équivalent de X. Appartient, le E comme ça veut dire appartient, donc il appartient à l'intervalle 3, 7. On voit bien que 3, le crochet est ouvert, il n'englobe pas le 3, donc S ne peut pas être égal à 3, alors que là, les crochets entourent le 7, donc on peut bien être égal à 7. Donc 3, l'intervalle 3, 7, crochet ouvert, crochet fermé, donc c'est bien l'intervalle. Et du coup, cet intervalle 3, 7, c'est l'ensemble de tous les nombres compris entre 3 et 7, avec 3 non compris et 7 compris. Passons à l'exemple suivant. On est toujours sur la droite AI, donc dans le repère AI. Cette fois-ci, B est d'abscisse 2, C est d'abscisse moins 3. Et on vous dit que M, eh bien, il se balade entre B et C. Donc sur la partie rouge. Faites attention au crochet, vous voyez bien que là au niveau de B c'est ouvert, alors qu'au niveau de C c'est fermé. Et encore une fois, son abscisse c'est S. Je vous demande à nouveau de donner un encadrement de S et du coup l'intervalle correspondant. Donc là je vous laisse mettre pause
pour pouvoir réfléchir à cette question et regarder seulement après la correction. Alors, du coup, ça c'est l'intervalle. On voit bien que S, comme il peut être égal à C, il peut être égal à moins 3. Il va donc de moins 3 jusqu'à 2. Sauf que 2, on ne peut pas être égal, puisqu'on ne va pas au point B. Donc ça, c'est votre intervalle. Pardon. Là, c'est l'encadrement, excusez-moi. Du coup, on trouve l'intervalle correspondant, moins 3, 2. Avec crochet fermé sur moins 3, crochet ouvert pour 2. Je suis passée un peu vite, pardon, je vous le remets. Donc on passe à l'exemple suivant. Question 3. Cette fois-ci, donc on est toujours sur le repère AI avec A abscisse 0, I abscisse 1, B a pour abscisse moins 2. Et là, on vous dit que M est situé sur la demi-droite BA. Donc demi-droite BA, ça veut donc dire que B, ça commence à B, mais sans atteindre B. Mais surtout si A, c'est une demi-droite, donc A, de ce côté-ci, eh bien c'est infini, hein, je vous fais figurer, mais là, ça continue, ça continue. M est toujours d'abscisse S et se balade entre ce moins 2 et du coup, plus l'infini. Allez, je vous laisse mettre pause pour écrire l'inégalité. Donc, on obtient la chose suivante, c'est-à-dire que on a S qui est plus grand que moins 2. En termes d'intervalle, ça se traduit comme ça, c'est-à-dire entre moins 2 et plus l'infini. Moins 2, on ne peut pas être égal, donc le crochet est ouvert. Plus l'infini, hein, souvenez-vous, on ne peut jamais, entre guillemets, l'attraper, donc c'est pour ça qu'on a un crochet ouvert. Exemple suivant. Donc, cette fois-ci, B a pour abscisse 3. M, à présent, est situé sur la demi-droite BA. Donc, je vous laisse faire bien attention au code, là. Et toujours S. Donc, M se balade là. Donc, il faut à nouveau écrire une inégalité, donc un encadrement de S. Et ensuite, l'intervalle correspondant. Je vous laisse mettre pause. On obtient le résultat suivant, c'est-à-dire que S, cette fois-ci, est plus petit que 3. Par contre, on voit bien qu'ici B est inclus, donc je peux être égal à 3. Donc S est inférieur ou égal à 3. Pour l'intervalle, on obtient le suivant, c'est-à-dire que S appartient à moins l'infini, 3, avec 3 inclus. À présent, passons au tableau qui est à compléter. Donc là, vous avez soit l'intervalle, soit l'inégalité, soit l'expression en français, et ensuite on vous demande le graphique. Donc là, en fait, ça reprend tout simplement tout ce que l'on vient de faire. Donc je vous laisse mettre pause pour pouvoir travailler cet exercice et seulement comparer ensuite les réponses. Donc pour le premier, on veut tous les nombres x strictement inférieurs à 5. Donc ça veut dire qu'on veut que x, eh bien, il soit plus petit que 5. Voilà, donc ce qui est noté là. En termes d'intervalle, ça se traduit en disant que x, eh bien, lui, il appartient à moins l'infini 5. On ne peut pas être égal à 5, puisqu'on a écrit strictement. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'a pas l'égalité, et c'est pour ça qu'ici, le crochet est ouvert. Et graphiquement, ça se représente comme ça. Passons à l'exemple suivant. Cette fois-ci, vous avez x qui se balade entre 4 et 7. On voit qu'on a un point rouge ici, un point rouge ici, donc on peut être égal à 4 et on peut être égal à 7. Donc on a donc tous les nombres x compris entre 4 et 7. Du coup, x est bien compris entre 4 et 7, c'est-à-dire 4 est plus petit que x qui est lui-même plus petit que 7 et on est également égal. Du coup, en termes de crochets, on a donc des crochets fermés. Exemple suivant.
Cette fois-ci, x est compris entre moins 1 et 2. Moins 1 et 2, on voit qu'on peut être égal à moins 1. Donc, on obtient les résultats suivants, c'est-à-dire ici, je suis désolée, je me balade avec ma souris parce que je la vois plus par moment. Donc voilà. Alors, là, ici, on peut être égal à moins 1, mais on ne peut pas être égal à moins 2, donc crochet fermé, crochet ouvert. Et au niveau de la phrase, bon bah, rien de surprenant. Et représentation graphique. Et enfin, dernier exemple, on a x qui appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Il faut donc que x soit supérieur ou égal à moins 2. On a bien le égal parce que là, le crochet est fermé, il entoure le moins 2. Donc on peut être égal. Ici, tous les nombres x supérieurs à moins 2. On ne met pas le mot strictement car on peut être égal. Et voici pour la représentation graphique. Voilà, c'est terminé pour ce travail.